Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance sentimentale pour aller voir quelle est cette rencontre, ce futur amour écrit dans votre destin. Donc je précise que c'est des tirages généraux, même si je fais des choix. Donc il faut prendre uniquement ce qui résonne, ce qui fait sens, ce qui vous parle, ce qui vient vous faire ressentir quelque chose. Laissez le reste de côté. Il ne faut pas oublier que cette rencontre peut arriver bientôt ou dans un peu plus longtemps, ça dépend. C'est pas forcément la prochaine que vous allez vivre aussi. Donc il faut bien prendre en compte certaines choses importantes en médiumnité. Bien sûr pour éviter de vous faire de fausses illusions ou des projections qui ne sont pas peut-être pour tout de suite. Bien sûr, voilà, faites-le comme vous le sentez. J'ai fait une vidéo qui est disponible sur la chaîne pour les avertissements liés à l'écoute de guidance. Donc allez voir si vous le souhaitez. Allez, go, on va prendre les 3 choix. Alors, pour le 1, on a cette carte-là pour le groupe 1. Groupe 2, celle-ci. Et groupe 3, celle-ci. Ok. Donc je vous laisse choisir avec le visuel. Moi, ensuite, je vous lirai la carte selon groupe. Alors, attendez, je vais juste regarder quelque chose qui me semble que l'objectif n'est pas droit et ça me perturbe. Ok, ça a l'air d'être un peu mieux. Donc c'est bon. Allez, c'est parti. Donc le groupe 1, vous avez cette carte-là. Je vous les montre de plus près. Groupe 1. Groupe 2. Celle-ci. Et groupe 3, celle-ci. Alors bien sûr, si vous voulez ce type de guidance personnalisée et privée juste pour vous, je propose des guidances privées. Là, c'est vraiment pour vous aider à avoir des pistes. Si ça vous suffit, c'est ok, c'est tant mieux, c'est là pour ça aussi. Si vous avez besoin d'approfondir, il faut prendre une guidance privée. Voilà, donc je vais commencer par le groupe numéro 1. Je vais mettre les 2 autres choix de côté et c'est parti. On va voir qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire concernant cette future rencontre et cet amour qui est écrit dans votre destin. Allez, je vous lis votre première carte. L'âme sœur. Le 6e sens n'est pas toujours votre point fort car pour parvenir à lire ce que vous ressentez au fond de votre cœur, vous devez franchir 3, 4, voire 5 murs de soutènement. Mais lorsque la personne qui est en face de vous est vraiment l'âme sœur, je suis sûre que vous n'avez plus aucun doute et il en est ainsi aujourd'hui. Alors, on vous parle d'une âme sœur. Alors ici, il y a le signe de la balance. En fait, c'est un jeu réservé aux balances normalement, mais bon, c'est pas grave. Moi, je l'aimais bien, j'aimais bien les visuels. Donc, j'ai décidé de le prendre quand même. Ici, on parle d'une personne qui se protège beaucoup au niveau sentimental, émotionnel. Je sais pas, ça me fait penser aux signes d'eau ici, les signes qui vibrent très fort, qui ressentent très fort, mais qui ont tendance un peu à garder pour eux leurs sentiments et à mettre des murs. Donc vous n'êtes pas forcément tous signes d'eau. Ça peut être une indication sur vous ou sur quelqu'un en face de vous, que vous connaissez ou pas encore. Ou alors, on peut vous parler ici d'une personne justement qui se protège même si elle n'est pas signe d'eau. Que ça soit vous ou quelqu'un d'autre. Ok, donc déjà ce qu'on vous dit pour commencer le groupe 1. Allez, c'est parti. Oula, elles ont voulu sortir. On a la communication à l'envers. Donc les cartes sont toutes sorties à l'envers. Hein. La construction et la famille d'âme. Bon. On va pas se mentir ici, le message il est assez clair. J'ai du mal à respirer déjà, donc soit c'est quelqu'un avec qui, dès le début, dès la rencontre, il va avoir ça va être compliqué pour communiquer. D'accord ? Tant sur l'aspect dire ses émotions, transmettre ce qu'on ressent, tant sur peut-être de la communication tout court. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Il peut y avoir des choses non dites, une communication qui va pas être très fluide. En fait, ici, ce qui se passe, c'est que la construction de cette relation, d'accord, il y a bien un lien d'âme. On vous dit la famille d'âme ici, là on vous parle de l'âme sœur. Donc il y a bien un lien d'âme entre vous et cette personne, que vous la connaissiez déjà ou pas encore, hein, je vous précise bien. Ça, c'est à vous de voir ensuite. Mais il y a bien quelque chose à construire, quelque chose qui est possible. Mais pour que ça puisse se faire, il faut ici tomber ces fameux murs qu'on vous dit là, que vous gardez pour vous protéger. Soit vous, soit l'autre personne.
Et ça vient bloquer. Parce que le souci, c'est que pour pouvoir construire une relation, il faut être dans le cœur, il faut partager, il faut être dans la co-création. Mais si on a un des deux ici qui se protège et qui garde tout, la construction ne peut pas se faire. Ok. Alors... Groupe 1, qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre aujourd'hui concernant cette guidance sentimentale? L'eau de lune, recommencer. Alors, ici, on est sur soit quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une relation, ok, clairement. Donc ça peut être fortement quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être un lien qui a déjà été vécu dans d'autres vies aussi, hein, donc quelqu'un que vous ne connaissez pas concrètement aujourd'hui. Il y a cette notion de quelque chose qui existe déjà, mais qui n'a pas réussi encore à se construire. C'est vraiment ça que je ressens. Quelque chose qui est déjà présent, qui existe déjà, mais qui n'a pas encore réussi à se construire, à se manifester concrètement. À cause de... on se protège beaucoup, on a peur de souffrir, on a peur d'ouvrir son cœur, donc ça fait que c'est compliqué. Et on a encore en dos deck le familier, on vous parle de lien profond. Donc ça fait quand même 3 cartes, on vous parle d'âme sœur, de lien profond. Donc ici pour moi, vous sentez qu'il y a quelque chose vraiment fort pour cette personne. Et d'ailleurs dans cette carte d'âme sœur, on vous dit que vous réussirez à tomber ces murs, d'accord, grâce au lien qui vous unit avec cette personne. Alors, je vais prendre le tarot. On va faire déjà un message neutre, voir ce qu'ils veulent dire, les guides, l'univers. Et ensuite, je poserai des questions un petit peu sur la rencontre ou l'évolution. On va voir comment ce qui ressort. Allez, pour le groupe numéro 1. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a des choses à dire, ça n'arrête pas de sauter. Les cartes veulent parler ici, vraiment. Pour moi, il y a des choses qui sont retenues, on se retient de dire les choses. On a le valet de coupe, rêveur, heureux, hasard, sensibilité, coup de cœur. Bon, il y a eu un réel coup de cœur entre vous et cette personne. Pour moi, c'est déjà fait. Si toutefois, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que le tirage ne vous correspond pas, c'est simplement soit que ce lien, il est très proche, donc je le sens, je le capte comme déjà fondé, soit c'est quelqu'un, vous êtes lié d'une autre vie. D'accord? En médiumnité, il faut le comprendre. Je ressens que les personnes sont déjà connectées. Donc pour moi, théoriquement, je sens qu'il y a quelque chose dans la matière, qu'on se connaît déjà. Mais ça se peut que, en fait, vous ne connaissiez pas encore. En tout cas, il y a eu un coup de cœur, d'accord? Ou il y aura un coup de cœur. Ici, on a cette femme au téléphone. Donc il se peut qu'il y ait une distance géographique où les échanges entre vous ou ceux qu'il y a eu dans le passé ou ceux qu'il y a actuellement se sont faits à distance, vous voyez, par téléphone. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire, groupe 1. On a le roi de bâton. Entrepreneur réalise ses rêves. Donc ici, il peut y avoir une des deux personnes ou les deux qui sont à leur compte, d'accord, qui travaillent pour eux-mêmes, qui sont leurs propres patrons. Et on a le 7 d'épée, tromperie, manipulation, trahir ou être trahi. Ok. Alors, ce que je ressens avec cette carte de roi de bâton, donc ça peut être une indication supplémentaire, ça peut être quelqu'un qui travaille pour lui, d'accord? Vous ou cette personne, vous êtes à votre compte, vous êtes votre propre patron, patronne. Ce que je ressens aussi, c'est que pour entreprendre et réaliser ses rêves, ses désirs, et donc le désir ici, c'est de créer cette relation d'âme-sœur, il va falloir arrêter de se tromper, de se trahir soi-même, ici, d'accord? Écouter ses émotions, et voilà. Qu'est-ce qui peut se passer ici? C'est qu'il y a une des personnes qui a peur et qui va faire comme si il ou elle n'était pas vraiment intéressé, ne pas transmettre ses sentiments, auto-saboter la relation sans vraiment être... Comment dire? Il y a peut-être de la conscience derrière tout ça, mais c'est vraiment fait pour se protéger. Sauf que la personne en face vit mal la situation aussi.
Et à un moment donné, à force de trop auto-saboter, ça risque de casser quelque chose qui ne sera jamais possible d'être vécu. Donc attention avec ça, ici. Attention, je précise bien que les énergies, elles peuvent être interchangeables. Ce que je transmets ici, c'est une énergie qui prédomine le tirage. On parle d'un homme ou d'une femme ici qui a peur, qui a tendance à auto-saboter la relation, la situation. Une distance qui reste, des communications qui restent à distance, d'accord, ou peu de communication également. Donc, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous, groupe 1 ici, parce que j'ai l'impression qu'on parle de la personne en face de vous. Donc, je vais demander, qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous, groupe numéro 1, plus précisément à vous. On a le cavalier de coupe. Idéalisme, romantisme, des nouvelles. Ok, donc il se peut que vous receviez des nouvelles de cette personne, ici, groupe 1. Ou que vous espérez recevoir des nouvelles, que vous rêvez de recevoir des nouvelles, hein, peut-être. Intelligence lucide, tranchante, esprit d'analyse. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Moi, j'ai cette sensation que là, il y a une énergie, vous voyez, qui reste lucide, qui tranche, à force d'avoir souffert, à force d'avoir dû, justement, vivre certaines situations. Donc pour moi, le groupe 1, j'ai une énergie, d'accord, qui a tranché, qui reste pragmatique, qui est dans l'analyse, qui reste lucide, qui est plus dans le côté intelligence que cœur, parce que de l'amour, il y en a, mais ici, j'ai une personne qui se dit l'amour ne suffit pas. Si à chaque fois ça se passe de la même manière, ça ne peut pas fonctionner. Donc quelqu'un qui fait preuve d'intelligence, ce qui est vrai, d'accord, c'est bien d'avoir des sentiments et de l'amour, c'est déjà un bon départ. Mais si derrière il n'y a pas de construction, ça ne sert à rien. Et une personne qui est plus dans le rêve, dans l'idéalisation, qui en fait va être dans une énergie romantique, à rêvasser, à se projeter, mais qui ne concrétise pas vraiment les choses. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a amertume, anxiété, peur de ne pas y arriver. Moi, cette carte, j'ai l'impression qu'elle est ressentie des deux côtés. Parce qu'il y a le sentiment qu'il y a vraiment une possibilité, un potentiel, des sentiments, un lien. Mais d'un côté, il y a des peurs qui empêchent de passer à l'action. Et de l'autre côté, justement, on doit ne pas se laisser emporter par ses émotions et rester aussi lucide. Donc, on a quand même deux énergies qui fonctionnent un petit peu de manière opposée. Une énergie qui va protéger ses émotions, ses sentiments, se protéger en ne transmettant pas, en ne disant pas les choses. Et l'autre énergie qui ne veut pas être trop dans le cœur non plus et qui reste lucide. Ce qui crée de l'amertume, de l'anxiété, la peur de ne pas y arriver, peut-être la mélancolie, la tristesse, cette sensation de ne pas savoir comment faire pour que les choses puissent justement évoluer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça déjà? Quel est le conseil? On a illusion, se faire des films. Bah ouais. Donc là, il y a peut-être des personnes, hein, justement, vous êtes dans vous vous dites, voilà, je me fais des films, est-ce que je me trompe pas, est-ce que je suis pas dans l'illusion, ok. Pourquoi? Parce qu'il y a un fonctionnement qui est différent. Pour moi, j'ai une personne qui aime, qui est prêt ou prête à vivre quelque chose, et l'autre, c'est pas qu'il y a du désintérêt, c'est simplement de la protection. Je dis pas que c'est bien et que c'est simple, mais voilà. Et ici, j'ai une personne qui se dit souvent, voilà, est-ce que je me fais pas des films, est-ce que je m'invente pas des choses, je sens bien quelque chose, j'ai l'impression que, mais en fait ça ne bouge pas. Ouais, donc on a quoi? Construire, réaliser ensemble concrètement, foyer et projet. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est vraiment ça, c'est la lucidité pour que ça puisse fonctionner, en fait, il faut être lucide sur le fait qu'il va falloir réaliser ensemble concrètement des foyers, enfin un foyer et des projets communs. Parce que vous n'avez pas porté le lien seul en fait. Vous n'avez pas fait les choses seul à la place de l'autre. Donc il y a vraiment ça. Ok.
Et ici, j'ai une personne qui se dit, non mais j'étais dans l'illusion, etc. Parce que dans l'état actuel des choses, cette personne n'est pas prête à construire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée, clarté, objectivité, idée tranchée. Bon, même s'il y a un lien, même s'il y a des ressentis malgré tout, hein, que vous avez ou que cette personne a pour vous, ou des deux côtés, il y a quand même ici, pour moi, groupe 1, vous avez quand même la conscience que s'il n'y a pas de concrétisation, s'il n'y a pas de... ça ne peut pas fonctionner. On y voit clair. Donc pour moi, j'ai une personne qui voit clair. C'est pour ça qu'il y a une forme de lucidité et d'intelligence sur le fait qu'à un moment, si l'autre ne souhaite pas et ne fait rien pour s'engager, ça ne peut pas, on ne peut pas construire une relation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? C'est assez lourd, je vous avoue là. Je m'attendais à une relation. Je m'attendais à une guidance plus légère, plus... voilà. Mais bon, ça arrive. Donc, est-ce que c'est quelqu'un d'autre que vous allez rencontrer, quelqu'un d'autre qui arrive pour vous, ou est-ce qu'il y aura une issue favorable? On va voir ce que les guides, l'univers souhaitent vous transmettre par rapport à cette situation. J'ai l'impression que vous... enfin, pour moi, vous connaissez vraiment déjà cette personne, le groupe 1. Donc, si vous ne connaissez pas la personne, etc., je vous invite à faire un autre choix parce que j'ai vraiment l'impression qu'il s'est déjà passé des choses entre vous et cette personne. Vous savez de qui je vous parle. Donc, qu'est-ce que l'univers veut vous dire? Pourquoi ça sort ici comme une relation qui a été écrite dans votre destin pour vivre une histoire d'amour? Alors, l'amour, on peut le vivre aussi sans vraiment concrétiser la relation, mais je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort. Trouver une opportunité à développer. Ok. Alors déjà, le premier message, c'est que cette relation, enfin ce lien, cette situation vous apprend à vous recentrer sur vous, à vous concentrer sur vos objectifs, sur vos projets de vie aussi. Déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rapidité, coup de foudre, message instantané. Ok. Et une autre carte. On a nouveau départ, spontanéité, opportunité à saisir. Seulement, elle est sortie à l'envers. Donc, pourquoi sort-elle à l'envers? Celle-ci, elle sort à l'endroit. Harmonie, familiale, accomplissement, émotionnel, oui, amour partagé. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, groupe numéro 1? Bon, ça reste des tirages généraux. Pour moi, pour certains, certaines, vous allez faire la rencontre de quelqu'un d'autre. D'accord? Il y a vraiment un nouveau départ avec quelqu'un d'autre avec qui vous serez très heureux, heureuse. Vous allez vous éloigner, prendre du recul sur cette situation, sur cette personne. Et on voit que ça va vous faire vraiment beaucoup de bien ici. Puisque je pense que cette situation vous a longtemps mis dans l'attente, vous a rendu pas bien. Donc il y a vraiment une possibilité ici d'une autre rencontre. Donc pour certains, certaines. Et pour d'autres, il se pourrait que cette personne revienne, d'accord, rapidement, avec un message instantané, un petit peu spontané, j'ai envie de vous dire, c'est ça que je sens, pour écrire quelque chose. Voilà. Quelqu'un qui sera débloqué, qui va se débloquer rapidement. Donc pour certains, certaines, cette personne est prête à bouger, à changer et vous aurez de ces nouvelles rapidement. On parle de rapidité. Pour d'autres, vous allez rapidement, vous, en fait, rencontrer une autre personne pour construire quelque chose. Ouais.
Pourquoi? Parce qu'il y en a certaines, cette personne, elle vous a fait trop de mal. Il y a trop de rancœur, cette personne vous a brisé le cœur, vous avez été très déçus, vous avez eu beaucoup de peine et aujourd'hui, pour moi, ceux et celles qui sont trop déçus, vous avez eu trop de peine, ça a été trop loin, vous allez vous rencontrer quelqu'un d'autre. Pour les autres, s'il n'y a pas eu trop de problèmes, trop de rancœur, trop de déception, trop de souffrance liée à cette situation, il y a une possibilité d'être ensemble, mais pour les autres, il y a vraiment une autre personne. Ouais. Parce que pour certaines ici, vous en avez marre de cette personne, vous en avez ras-le-bol de cette situation, vous en avez marre de cette histoire, vous n'en pouvez plus, en fait, ça vous alourdit, et il y a comme un déclic, vous dites, c'est bon, en fait, ça me pourrit la vie, cette histoire, je passe à autre chose, et voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une autre rencontre. Ouais. Et pour les autres, il y a une possibilité que cette personne revienne. Et si cette personne revient, pour moi, c'est rapide. Hein. Donc, je vous le dis d'avance. Hein, si cette personne ne vous redonne pas de nouvelles et qu'elle n'est pas prête à s'engager rapidement, c'est qu'il y a une autre personne derrière pour vous. C'est ça qu'on me transmet. Hein. Je précise bien ici que cette personne, si elle revient rapidement, c'est qu'elle est prête. Hein. D'accord ? Là, si c'est encore quelqu'un qui sait pas, etc. C'est pas cette personne-là, ce sera vraiment quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Qu'est-ce qu'on veut rajouter pour vous, groupe numéro 1? Explication, excuse. Pour moi, vous aurez des nouvelles de cette personne dans tous les cas et il y aura des explications, des excuses. Mais pour certaines, vous allez décider de laisser la porte fermée. Et pour d'autres, d'accepter d'écouter ces explications et d'accepter ces excuses. Donc ça dépend, là, il y a deux teams. Hein. Et ça dépend aussi de ce que vous avez vécu, bien sûr, et de là où vous en êtes. L'aspirant, ambition, diligence, échec. Ouais, c'est ce que je vous dis. Ça dépendra de la situation qui s'est passée, de ce que cette personne vous a fait vivre aussi, de ce qui s'est passé entre vous, de là où vous en êtes dans votre tête, dans votre état d'esprit également. Donc, il y aura dans tous les cas une belle rencontre, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui ne réouvrent pas la porte et décident de clôturer cette histoire et de passer à autre chose, on vous dit que vous serez très heureux dans votre vie et vous trouverez la bonne personne. Cette relation était vraiment là pour vous apprendre à vous choisir. Pour les autres qui acceptent de réouvrir la porte, d'accord? On vous dit que vous serez très heureux, très heureuse et que cette personne sera enfin prête. Attention, je le répète encore une fois, cette personne va revenir rapidement s'excuser, vous donner des nouvelles. Mais il se peut que cette personne ne soit pas encore prête au moment où elle revient. Et là, ce sera à vous de prendre vos décisions. D'accord? Parce que j'ai deux teams. J'ai des groupes où les personnes ne sont pas prêtes et ça va encore durer un moment. Et pour d'autres, cette personne est prête à s'engager concrètement et ça pourra le faire. Donc, prenez ce qui résonne en fonction de vous, de votre histoire. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut rajouter de plus? Donc, attendez, je vais faire un truc. Je vais demander hop. Je vais demander ce que vous devez absolument savoir, groupe 1, par rapport à votre situation actuelle. Voilà. Qu'est-ce que vous devez absolument savoir? Ok. On a le chariot. Foncez, détermination, victoire, voyage. On vous dit que ça bouge. Là, il y a du mouvement. Donc, clairement, le message, il est clair, groupe 1. C'est soit cette situation a assez duré, vous passez un nouveau cycle et ciao, bye bye, vous en parlez plus, c'est terminé. Vous passez à autre chose. Soit vraiment, il y a un retour de cette personne, d'accord? Rapidement, avant la fin de l'année, on m'indique. Et il y a une possibilité de vivre quelque chose et il y a vraiment du mouvement, ça bouge enfin. Donc là, en fait, c'est complet. Le message est clair. Ce que vous devez savoir, groupe 1, c'est que c'est terminé. Soit vous passez à autre chose et c'est fini, terminé avec cette personne, soit cette personne reviendra en étant prêt ou prête et vous accepterez de vivre quelque chose ensemble. Sinon, vous rencontrerez quelqu'un d'autre et vous serez dans tous les cas très heureux et heureuse. Alors, dans le cas où c'est une nouvelle rencontre qui arrive, qu'est-ce qu'on veut vous dire ?
Endurance, s'accrocher, tenir bon malgré les obstacles. On vous dit que, voilà, même si vous avez rencontré des situations pas très agréables, ici, il y a le 77, le 7, le 777, qui peut être des signes, d'accord, des signes, des synchros, pardon, je vais y arriver. On a être bloqué entre deux choix, deux idées, mais ouais. Et 3 de bâton. Succès à l'horizon, développer quelque chose, découvrir autre chose. Pour certains, certaines, vraiment c'est ça, vous allez avoir une nouvelle rencontre, vous en avez ras-le-bol d'attendre, de pas avancer en fait au niveau sentimental, d'être dans cette attente. Vous avez tenu bon, vous avez peut-être fait ce que vous pouviez faire et vous vous dites qu'aujourd'hui ça ne sert plus à rien parce que vous avez plus de... La seule chose que vous pouvez faire, c'est passer à autre chose en fait. Ici, on voit que ça va vous faire du bien parce que un jour, vous pensez à cette personne, vous avez envie, etc. Et le lendemain, vous étiez pas bien en vous disant ça bouge jamais, j'en ai marre, etc. Et du coup, d'un côté, elle a envie de vivre une vie sentimentale épanouie et de l'autre, l'impossibilité de le faire, en tout cas avec cette personne. Et donc là, le succès à l'horizon, c'est que vraiment, vous allez plus être entre deux, vous allez vraiment prendre cette décision de passer définitivement à autre chose pour voir ailleurs, en fait, vivre quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc il y aura bien cette nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre peut se faire lors d'un voyage, c'est possible. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais ça pourrait être le cas. Et pour ceux et celles que c'est quelqu'un qui revient, du coup, avec qui il y a une possibilité, qu'est-ce qu'on voudrait vous dire ? Croyance limitante, blocage. Ok. 2 de bâton, évaluer une situation, réfléchir avant d'agir. Et l'empereur. Pardon. Pardon. Je vais pas dire ce que j'étais en train de me dire, mais bref. Autorité, dirigeant, sens du pouvoir. Sens du devoir, pardon. La chose qu'on vous dit, si quelqu'un revient, c'est d'être attentif, attentive, ok ? De ne pas prendre pour argent comptant tout ce que cette personne va vous dire, d'évaluer la situation, de réfléchir avant d'agir, de prendre le temps aussi de voir si cette personne acte ce qu'elle dit, ok ? Et si elle est vraiment prête, stable, pour vivre une relation saine. Pour certains, ça va être le cas, pour d'autres, non. C'est pour ça qu'on vous redit ça. C'est qu'il y en a qui espèrent vraiment que cette personne revienne, qu'il y a quelque chose qui peut être vécu. Et pour certains, certaines, ça va être le cas. Mais pour d'autres, cette personne ne sera encore pas prête. Vous voyez ? Donc attention quand même, prenez soin de vous. Et voilà. Ok. Allez, on prend des petites cartes pour clôturer votre choix. Message symbolique ou autre pour le groupe 1. Qu'est-ce qu'on a ? On a le succès. On vous le dit, le succès est le bon moment. C'est maintenant le bon moment, groupe 1. En fait, ce que je sens, c'est qu'on est en fin d'année karmique et là, on vous dit que ça bouge maintenant pour vous. D'accord ? Soit vous prenez cette décision de couper définitivement. Peut-être qu'il y aura l'énième coup de couteau qui va vous faire dire non, là, c'est bon. L'énième trahison, l'énième je sais quoi. Ouais. Soit effectivement, il y aura un succès parce que cette personne revient et est vraiment prête. Mais attention, les personnes qui vont revenir et qui seront vraiment prêtes, il n'y en aura pas beaucoup ici. On a une majorité de personnes où vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. On vous dit que c'est maintenant, c'est le bon moment, justement. Alors, la vérité. Ouais. En fait, ici, il y a des vérités. Soit c'est quelqu'un qui va vous avouer la vérité, qui va se révéler concrètement, et vous allez savoir au fond de vous si c'est quelqu'un qui est prêt ou pas. Soit vous allez avoir cette vérité et vous dire que non, en fait, cette personne est toujours pareille, ne changera jamais, et vous allez passer à autre chose. Ça va être clair. Ouais. Ici, on voit que ça va être très positif, ça va vous permettre de retrouver votre équilibre. Pour celles en plus qui ont des enfants, ça va vous permettre de retrouver un équilibre, de rencontrer quelqu'un aussi avec qui fonder un foyer stable, sain. Voilà. Quelqu'un avec qui il y aura un véritable équilibre, un véritable échange où on va vraiment créer un foyer. Pour d'autres, ça peut être aussi
avoir des enfants tout simplement. Voilà, donc dans tous les cas, groupe 1, soit vous clôturez cette relation, je dirais pas toxique parce que si c'était toxique pour vous, c'est pas que l'autre fait sciemment exprès de vous faire du mal, il y a vraiment un lien, une connexion. Malheureusement, l'amour fait pas tout. S'il n'y a pas d'action, s'il n'y a rien qui est posé, ça peut pas évoluer. Donc voilà. Et pour d'autres, il y a un retour à quelque chose à construire ensemble. Voilà, groupe 1, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a plu. En tout cas, plu, c'est une chose, mais aussi, surtout aidé. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne. Et je vous remercie beaucoup, ça me motive également. Et n'hésitez pas, si vous voulez une guidance privée ou un soin, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description, l'adresse mail, le site internet. Vous avez également le partenariat avec Lumialba pour les bougies. Vous avez 15% de remise, de remise sur toute votre commande avec le code promo Juna15. Je vous embrasse fort et je vous souhaite de très 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 belles choses et à très vite. Ciao. Bienvenue au groupe numéro 2, donc vous qui avez fait le choix de cette carte-là. Donc on va lire tout de suite le message. Alors, amour platonique dans votre signe. Alors en fait c'est des cartes réservées aux balances, mais moi je les utilise pour tout le monde. Les caractéristiques de la planète Saturne sont très fortes. Elles vous apportent élégance, cohérence et éthique. De plus, elles vous permettent de résister au-delà de toute limite humaine lorsque vous croyez vraiment à quelque chose. Vous pouvez vivre cet amour platonique en croyant à la passion sincère qui l'anime. Ok. Je suis désolée, si je parle pas, c'est que je canalise. Ok, bon, on va voir, parce que je sais pas, j'ai plusieurs énergies qui se mélangent pour vous. Donc, est-ce qu'il y a différentes personnes On va voir. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Les messages groupe 1. Je vais plutôt... Oui, si je vais en prendre une comme ça. Message pour le groupe 2, pardon. Message pour les personnes du groupe 2. La danse, la liberté. Ok, j'ai compris. Pour le groupe 2, vous êtes des personnes, vous avez envie de vivre une relation d'amour, d'accord? Quelque chose de sain, de stable. Ici, je pense que vous préférez quelque part, je sais pas comment vous expliquer ça pour pas que ça paraisse bizarre, mais vous préférez être dans un amour un peu platonique, vous voyez, où il n'y a pas la passion, le feu tout le temps, parce que ça vous permet d'avoir cette liberté. Vous voyez, ça vous laisse... Quand on vit une relation très passionnelle, ça prend beaucoup. Ça prend beaucoup de place dans la vie, en soi, etc. Et là, j'ai cette sensation que... Alors, platonique ne veut pas dire que ça va être nul et que vous n'allez pas être amoureux ou amoureuse de cette personne. Mais je sens quelque chose de très simple, où il y a de l'amour, mais il y a... Je sais pas, c'est plus une très forte amitié que quelque chose de... J'ai plus ce ressenti-là pour vous. Une très forte amitié, une très bonne entente, mais justement le choix de cette relation pour pas être trop bousculé, pas trop ouais, bon, écoutez, on va aller voir plus loin. Alors, groupe numéro 2, message pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la plume kaki. Vous, ça coince, ça bloque. Il y a quelque chose là qui... J'arrive pas à capter là. Il y a quelque chose qui coince ici. Est-ce que actuellement vous êtes dans une relation platonique où vous vous sentez quand même libre,
mais il manque quelque chose, ou à l'inverse justement vous avez vécu des relations très passionnelles et vous voulez quelque chose de plus simple en fait. On a l'union et les responsabilités. Alors, il se peut que vous ayez fait le choix, groupe 2, décidément, d'être en couple avec une personne, vous mettre en couple, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un ici, qui réveille pas votre feu autant qu'une autre ou des autres personnes que vous avez pu connaître, mais qui assume la relation, qui pose vraiment des actions concrètes dans votre relation, qui assume en fait la responsabilité du couple, de la relation. Donc c'est peut-être moins le feu, c'est peut-être moins d'attirance, etc. Mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes bien parce que finalement, cette relation a des bases solides. Voilà. Vous n'avez pas l'impression de tout porter à la place de l'autre. Il y a vraiment un engagement de la part de l'autre personne. Si cette personne, vous n'êtes pas encore en couple avec, vous allez rencontrer quelqu'un comme ça. Ce sera peut-être moins passionnel que si vous avez pu connaître avec une ou d'autres personnes dans le passé, mais c'est ce dont vous avez besoin. Ouais, on a la plume kaki. Donc pour d'autres, peut-être que justement vous êtes déjà engagé avec cette personne et ça vous préoccupe. La plume kaki, alors je vous lis le livret pour les plumes. Une situation vous préoccupe ou vous pose de nombreuses interrogations. Faites confiance à votre ressenti. Vos guides vous mettent la puce à l'oreille pour éviter de vous fourvoyer et de regretter plus tard vos choix. Cela fait forcément écho à des ressentis qui ne sont pas alignés à vos valeurs. Ressentez, vous connaissez déjà la réponse. Donc ici, ça se peut qu'il y ait un choix qui doit être fait entre deux personnes ou plusieurs personnes. Ou alors vous vous dites, voilà, peut-être que je devrais moins aller vers tel type de personne qui m'attire d'habitude et être plus en couple avec quelqu'un avec qui il y a une bonne entente. Oui, je vous disais, c'est comme une forte amitié, quelque chose comme ça que je ressens. Donc soit vous êtes déjà engagé avec quelqu'un comme ça, avec qui vous vivez cette relation et du coup vous posez des questions parce que vous sentez bien que ce côté passion, ce côté amour fou n'est pas là. Ouais. Ok, donc vous vous posez des questions actuellement, soit sur votre relation actuelle, soit sur votre future relation et quel type de relation vous aimeriez vivre, qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux, qu'est-ce qui vous rendrait heureux ou heureuse. Allez, on va prendre le tarot, on va aller voir ce qu'on veut vous dire. Groupe 2. Bonheur, authenticité, foi, guérison. Ok, donc déjà, actuellement, si vous êtes en couple avec quelqu'un, d'accord, qui a une bonne entente, en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle est prévue sur votre chemin. C'est peut-être pas fait pour durer toute la vie, mais cette personne va vous aider à guérir, à retrouver la foi. Il y a comme si vous avez souvent été face à des personnes qui pouvaient beaucoup briller, prenaient beaucoup de place, etc. Et là, c'est comme si cette relation vous permet en fait d'exister, d'être pris en compte, d'être vu. Alors pour certaines, peut-être que justement, c'est pas tout feu tout flamme dès le début, mais qu'à la longue, en fait, la passion, en fait, j'ai l'impression que la passion pourrait venir plus tard. Vous voyez, avec le temps, les habitudes, etc. La passion pourrait arriver plus tard, ou vraiment, pour certains et certaines, c'est pas fait pour durer toute la vie, mais ça peut quand même durer 2, 3, 4, 5 ans. Hein. Mais cette personne est là pour vous aider à guérir, que vous la connaissiez déjà ou non. C'est comme si cette personne vous a été envoyée pour prendre soin de vous, pour vous aimer, pour vous apporter des choses, pour vous aider vraiment à avoir un espace sain pour pouvoir guérir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Le monde. Victoire totale, plénitude, bonheur parfait. Ok. Et c'est peut-être ça, vous êtes dans l'hésitation, parce que vous dites, voilà, alors soit vous pensez à quelqu'un d'autre, hein, et qui occupe vos pensées encore aujourd'hui, à qui c'était très passionnel, il y avait un lien fort, et vous dites, est-ce que de me mettre avec cette personne aujourd'hui, donc cette nouvelle personne, c'est une bonne chose, je ressens pas les mêmes choses que pour l'autre personne. Alors peut-être que l'autre personne, il y avait beaucoup de passion, mais si vous n'êtes pas ensemble, c'est bien qu'il y avait une raison. Et si on vous dit qu'avec le temps, vous allez nouer des liens, je pense que vous avez une habitude de relation
ou un fonctionnement lié à une blessure et que vous êtes en train de guérir avec cette personne ou vous allez guérir avec cette future personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On vous annonce en tout cas le bonheur, la victoire. Dans tous les cas, vous allez en ressortir de cette situation en joie, dans le bonheur, et il y aura une victoire. Ouais. Il y a les liens familiaux ici. Il se pourrait bien, on a héritage, liens familiaux. Il se pourrait bien, groupe 2, qui a un schéma lié à votre lignée, paternelle ou maternelle. Peut-être que vous avez des parents qui ont une relation très passionnelle, un peu toxique ou quoi. Et vous avez l'impression que l'amour, c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir et de comprendre que ce que vous preniez pour quelque chose de très platonique, c'est en fait quand même de l'amour et on peut être heureux dans ce genre de relation. Peut-être que vous avez besoin toujours que ce soit très feu, souvent très passionnel, mais aussi qui peut être destructeur. Et là, vous êtes en train, en tout cas cette relation, cette future rencontre va vous permettre de comprendre et de regarder des choses. Vous aviez peut-être une vision du couple, la relation biaisée par votre enfance. Ok. Et pour certains, il peut y avoir du transg. Donc, je propose des soins transg. À vous de voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message? Le groupe numéro 2. Vous avez accomplissement, rayonner, clarté, épanouissement. On a As d'épée, clarté, objectivité, idée, tranchée. Et 9 de bâton, amertume, anxiété, peur de ne pas y arriver. Ok. Alors, ici, non seulement il y a peut-être une vision faussée liée à votre enfance et au couple parental ou un couple qui a été proche de vous, mais il y a aussi la peur d'échouer, la peur de se tromper, la peur de ne pas arriver finalement à être heureux en amour un jour. Un peu cette peur de... il y a peut-être eu des échecs dans votre vie sentimentale en amont aussi, qui font que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur et de ne pas réussir à faire fonctionner une relation sentimentale. Pour moi, sauf vous rencontrer une personne, donc vous allez rencontrer quelqu'un, votre future rencontre, ça va être quelqu'un avec qui ça peut paraître platonique au début, mais finalement, avec le temps, vous allez vous rendre compte que c'est une belle relation d'amour. Vraiment. Ouais. Vous voyez, on vous dit, en croyant à la passion sincère qui l'anime. Vous pourrez vivre cet amour platonique en croyant à la passion sincère qui l'anime. Même si c'est pas explosif, même si c'est pas la passion de fou, l'attirance de dingue, ici, on peut vivre cet amour. D'accord ? C'est pas, vous n'êtes pas non plus avec votre colocataire, hein. Il y a quand même de l'amour, etc. Donc, ça, c'est une relation dans laquelle vous êtes actuellement, vous posez des questions, vous avez peur, en fait, finalement, de ne pas vraiment aimer cette personne, de ne pas être épanoui à long terme. On vous dit que ça va aller, qu'il y aura de belles choses positives, de ne pas vous prendre la tête et de vivre tout simplement ce qui se passe. Sauf si vous êtes sûr de ne plus vouloir être avec la personne, bien évidemment. Hein. Soit, vous allez rencontrer cette relation, vous allez vous poser des questions au début. Est-ce que c'est vraiment une personne qui me correspond ? Ça me paraît un peu fade par rapport à ce que j'ai l'habitude. Vous voyez, quand vous mangez tout le temps épicé et qu'on vous donne un plat sans épices, sur le moment, ça ne veut pas dire qu'il est forcément mauvais, mais ça va vous faire bizarre. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de saveur, qu'il n'y a pas de goût. Parce que vous avez été habitué à quelque chose depuis longtemps. Seulement, ces choses-là, j'ai l'impression que ça ne vous a pas fait du bien. Alors, est-ce que je peux avoir un message concret pour le groupe 2, s'il vous plaît ? Innocence, gentillesse, nostalgie, passé. Moi, j'ai l'impression que vous rencontrez quelqu'un vraiment de très sain, avec comme une forme d'innocence, quelqu'un vraiment de pur, dans l'amour, très fidèle, quelqu'un qui n'a pas de vice, vous voyez, quelqu'un qui peut-être a de la passion, hein, pour vous, de l'amour, mais c'est pas quelqu'un qui va... Il y a beaucoup de douceur, je sens, chez cette personne. Créativité, fertilité, sensualité. Il y a effectivement... Ouais, je vois, ok. Ouais, la peur de se tromper. Je sens une énergie ici très dans la créativité, fertile, sensuelle. Vous voyez, des hommes ou des femmes très
sensuel, dans la séduction, charismatique, qui plaisent beaucoup. Et en face, une personne qui est peut-être très beau ou très belle, hein, ça c'est pas le sujet, mais qui est plus dans la douceur, dans le partage, peut-être un petit peu enfantin. Vous voyez, une personne qui est un peu restée dans son monde enfant, etc. Donc, ça fait un peu deux énergies qui s'entrechoquent. En tout cas, vous avez peur de vous tromper, de vous dire, est-ce que je vais réussir à être heureuse ou heureux avec quelqu'un comme ça? D'habitude, j'ai plus l'habitude de rencontrer des personnes très charismatiques, très fuego. Et là, alors bon, ça veut pas dire que cette personne, c'est un enfant de cœur non plus, on est bien d'accord. Il peut avoir, bien sûr, et je vous le souhaite, des relations sexuelles, intimes, de l'amour, du partage, du flirt aussi. Mais c'est très doux, c'est très léger et c'est plutôt enfantin que la grosse drague ou le gros flirt fou. Et donc c'est ça qui vous fait hésiter ou qui vous fera hésiter au moment où vous allez rencontrer cette personne. Ouais. Je pense que vous avez l'habitude d'être en lien avec des personnes, hommes ou femmes, qui gèrent, qui prennent beaucoup de place, qui commandent, qui contrôlent. C'est moi l'homme. Je vous donne l'exemple, mais vous pouvez être un homme et vous regardez pour une femme, voilà. Mais c'est moi qui gère, c'est moi qui tiens la culotte, c'est moi qui gère tout ça. Voyez, soit vous êtes dans des couples où l'homme très charismatique, mais du coup cet homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait beaucoup travailler, passer très peu de temps avec vous. Vous peut-être, plus vous occupez un peu plus seul des enfants ou de la maison, etc. Parce que cet homme très charismatique qui réussit, mais qui du coup pour réussir n'est pas souvent présent, vous laisse en fait et délègue ses tâches sur vous. Et vous, du coup, ce temps-là, vous n'avez pas pu prospérer au niveau professionnel ou prendre soin de vous, etc. Parce que obligé d'assumer aussi les tâches de monsieur qui ne pouvait pas être présent puisque monsieur était concentré sur sa carrière, par exemple. Vous voyez? Donc, un homme pas très présent. Parce que c'est ça, des fois, il faut bien comprendre. Quand on fait des demandes à l'univers, oui, je veux un homme charismatique, qui a un boulot, qui gagne bien sa vie, etc. Mais si cet homme, il a un boulot qui gagne bien sa vie, qu'il est tout le temps en train de gérer son pro, il va pas être avec vous souvent, en fait. Donc, il faut savoir aussi qu'on pose des questions et qu'on se projette sur ce qu'on veut. Parce que être avec un homme hyper charismatique, etc., qui plaît, vous êtes fiers d'être avec, etc., c'est cool. Mais déjà, si cet homme, il attire tous les regards, mais qu'en plus, il est jamais avec vous, vous voyez? Donc ici, il y a vraiment ça. Je pense que vous avez eu souvent des hommes donc très concentrés sur leur pro, des hommes qui ont l'habitude de mener des groupes, des chefs d'entreprise, qui vous disaient limite ce que vous deviez faire ou pas faire, vous voyez. Donc peut-être que ça vous rassurait, que ça vous apportait ce côté épaules solides, ou voilà, à limite, cette personne vous disait ce que vous avez à faire, etc. Il y a un peu ça. Donc homme ou femme, je précise. Et ça pouvait vous rassurer, vous voyez. Alors, groupe 2, le message pour vous. Immobilité, inertie. Ne pas se remettre en question au repos. Ouais. Je pense à des hommes qui, ou des femmes, des personnes en tout cas, des anciens partenaires qui, c'est comme ça, j'ai décidé, c'est soit t'es content, soit t'es pas content, mais c'est pareil, vous voyez, qui vous ne prenez pas vraiment compte, qui allait avancer, qui se priorisait avant de vous prioriser vous ou les enfants par exemple. Et donc ici on vous dit qu'aujourd'hui cette relation qui arrive ou dans laquelle vous êtes actuellement, qui est complètement opposée, vous permet en fait de vous reposer, de pas vous poser trop de questions. C'est pas quelqu'un qui vient vous juger, vous critiquer, cette personne vous laisse vous reposer, cette personne peut-être justement ne vous laisse pas tout le poids de la relation sur les épaules est présent également autant que vous. Vous voyez? Ici, j'ai l'impression que vous avez peut-être été affaire à des profils vraiment, des personnes qui sont très dans le mental, très carriéristes, etc. Et là, vous avez quelqu'un qui est peut-être moins carriériste, mais pour qui la famille, la relation, prendre soin les uns des autres, se faire du bien, se reposer, voilà. C'est peut-être très simple, ça paraît peut-être innocent, mais c'est ce dont vous avez besoin. En tout cas, ça vous fait grandement du bien. Alors, on a le cavalier de coupe, idéalisme, romantisme, des nouvelles, ok. On a autorité, dirigeant, sens du devoir et convaincre, avancer sur une idée, avancer brillamment, maîtriser ce qu'on dit. Donc attention, pour certains, certaines, il y a quelqu'un qui pourrait revenir, essayer de prendre sa place qu'il n'a plus, il ou elle.
essayer de vous convaincre à tout prix. On vous dit que c'est quelqu'un qui sait bien parler, qui sait bien charmer, qui sait bien y faire. Quelqu'un qui est plus dans... attention, le cavalier de coupe, c'est immature. Hein. Donc c'est quelqu'un qui peut venir par moments charmer, faire des cadeaux, venir à votre rencontre, vous proposer une sortie, puis vous allez faire la sortie, vous voir, et puis derrière, plus rien. Vous voyez ? Quelqu'un qui parle plus qu'il n'agit. Alors qu'à l'inverse, j'ai l'impression que vous êtes ou vous allez rencontrer quelqu'un qui peut-être parle moins, mais agit plus. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va vous flatter à tout va, qui va vous faire des grandes histoires d'amour, qui va... vous voyez, donc il y a peut-être moins de passion, moins de jeu de séduction, mais par contre, c'est quelqu'un qui fait, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre, groupe 2. Manque physique et matériel à l'envers. Bah ouais, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous apportait pas sur le plan matériel parce que pas présent, pas souvent là. Voilà, donc concrètement, pour créer une relation avec quelqu'un qui n'est jamais là ou très peu, ou là, mais en fait concentré sur autre chose que sur votre relation, c'est compliqué. Vous pouvez pas faire tourner les choses seul. Et en plus de ça, manque physique, oui, parce que si la personne elle est plus concentrée à gérer son pro, à gérer son image, c'est quelqu'un qui n'est pas, du coup, qui n'était pas souvent avec vous, et donc forcément, ça vous crée du manque. Alors que là, j'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va être physiquement présent, d'accord, concrètement, dans le quotidien. Voilà, les amoureux. Choix, âme sœur, connexion, écouter son cœur. Donc on vous dit que vous saurez, en fait, faire le bon choix. Ici, pour moi, il y a un choix entre deux personnes. Ça ne veut pas dire que vous avez deux personnes actuellement dans votre vie, c'est simplement que vous saurez faire le bon choix. Personne pratique, habile. Pour moi, vous allez prendre conscience que vous avez quelqu'un... Là, j'ai deux personnes. Une personne qui est plus dans le jeu de séduction, dans le flirt, qui vous provoque, qui vient et puis et qui n'a pas de concrétisation concrète, ou avec qui vous avez été et qui n'était pas vraiment présent dans le quotidien. Et une personne qui est là, en fait, vraiment présente, qui vous aime sincèrement, qui vous aimera sincèrement. Et ici, vous n'êtes pas bête, groupe 2. Vous allez vous rendre compte que c'est bien le flirt et tout ça, mais s'il n'y a que ça, à un moment donné, vous voyez, ça saoule, quoi. C'est bien beau, hein, mais à un moment donné, il faut aussi faire des choix. Je pense que vous avez vraiment envie d'être dans une relation stable, saine, qui dure dans le temps. Et je pense que vous allez finir par faire le deuil d'une ancienne relation ou de quelqu'un. Vous allez vous rappeler que tout ce que cette personne a pu vous faire, tout ce qu'elle a pu dire, tous ces moments où elle n'était pas là, en fait, il y a vraiment ça. Alors, je précise, les choix se ressemblent un petit peu quand même. Bon, on est dans des énergies très fortes avec cette super lune en taureau. Ça ne m'étonne même pas que ça sorte des situations où en fait vous décidez de couper, de laisser des choses derrière vous au niveau sentimental. Parce que le taureau, c'est aussi quand même la planète, le signe qui est régi par la planète de Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc le taureau, il a besoin de bases solides, de quelque chose de stable, de concret, qu'on peut toucher, sentir, vivre. Et là, ça fait deux choix où c'est pas exactement la même histoire, mais il y a quand même cette notion de quelqu'un qui donne envie, qui attire, qui flirte, mais qui est pas là en fait. Et vous voulez quelqu'un de présent. Et donc c'est ça un peu. Ok, donc j'ai l'impression qu'en plus, groupe 2, vous allez vivre une guérison, vous êtes en train de la vivre, parce que vous allez enfin clôturer un cycle où vous aviez un schéma,
liées à une blessure ou liées à l'enfance ou à votre rangée, où vous aviez tendance à attirer toujours le même genre de personnes ou à vivre sans cesse le même type de situation au niveau sentimental. Et en plus, j'ai l'impression que comment vous dire? C'est comme si, peut-être inconsciemment, vous le faisiez un petit peu aussi pour vous protéger, pour pas être pleinement saisissable, je sais pas comment expliquer. Ou comme je vous disais, pour d'autres, vous cherchez des profils très charismatiques, limite un peu contrôlants pour vous sentir en sécurité. Voilà. On vous parle, je vous dis ça et je vois quoi? La cage dorée. Peut-être que vous étiez dans le confort matériel, voilà, que financièrement, matériellement, ça roulait, que vous aviez, je sais pas, une jolie voiture, une belle maison, pas de soucis financiers, mais à quel prix en fait? Puisque derrière, pas vraiment de relation quoi, avec quelqu'un qui n'est pas présent. Ouais. Il faut prendre si ça résonne. Hein. Si c'est pas votre situation, c'est que ce choix ne vous correspond pas. Ok. Donc pour moi, soit vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre aujourd'hui, ou c'est un début de relation, ou cette nouvelle rencontre arrive. Ça pourrait paraître plus platonique, mais pour moi, il y a vraiment de l'amour et il y a vraiment un potentiel de concrétisation et d'une relation heureuse. Seulement, c'est doux, c'est léger, c'est pas contrôlant, c'est pas prise de tête. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de ce côté peut-être passionnel, mais c'est paisible, quoi. Voilà. Estime de soi, échange. C'est quelqu'un qui vous respecte vraiment, avec qui vous pouvez échanger, discuter, qui est à l'écoute en fait, qui vous respecte vraiment, qui aime ce que vous êtes et ne vous juge pas. Ouais. Cette personne va vraiment vous aider aussi à reprendre confiance en vous, à vous soutenir, à vous motiver. Parce qu'ici, dans vos relations du passé, j'ai l'impression que vous étiez quelqu'un de charismatique, mais quelqu'un qui n'acceptait pas que vous soyez plus charismatique que lui ou qu'elle, ou que vous brillez plus que lui ou qu'elle. Et ça, c'est pas cool. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ces cartes et je vais demander rapidement un message pour vous, groupe 2, conseil. Si, pour ceux qui ont besoin d'un conseil, message conseil. Bon, après, on est sur de la guidance générale, donc si vous voulez vraiment une guidance qui vous correspond qu'à vous, il faut prendre une guidance privée pour rentrer plus dans les détails, etc. Mais là, je vais quand même demander un conseil pour vous aider à vous détendre. Alors, groupe 2, le conseil pour vous. 8 de denier, être productif, formation, examen. A peut-être le besoin ici de vous concentrer justement sur vos projets professionnels. Vous êtes peut-être en train de passer un examen dans un sens plus élargi. Ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de passer un examen de l'univers. Vous clôturez un cycle et on vient voir si vous avez bien pris votre leçon, si vous avez bien intégré les choses. Quatre de bâton. Engagement, promesse, contrat, officialisation. Waouh. Il y avait l'union ici. Hein. Ouais. Alors, j'ai capté le message. Nouveau départ, spontanéité, opportunité à saisir, harmonie familiale, accomplissement émotionnel, oui, amour partagé. Bon, et c'est ok. Pour moi, vous êtes dans un entre-deux, c'est-à-dire soit vous êtes en lien avec quelqu'un, et ici, avant que la relation prenne plus d'ampleur, hein, ça peut être vivre ensemble, avoir des projets de bébé, etc. Vous posez encore un peu de questions, vous avez peur, vous savez pas trop. Et on vous dit, en fait, ici, vous êtes en train de clôturer un chapitre d'avant, vous êtes en train de finir une guérison, d'accord ? Et donc, c'est pour ça que vous avez ces questionnements qui se posent. C'est pas que cette relation ne vous correspond pas, c'est juste que vous êtes en train de fonctionner différemment que par le passé. Voilà. Donc ici, on vous dit qu'il y aura bien un engagement, un contrat, une officialisation d'union. Ok, cette relation va vraiment... c'est comme si vous avez un déclic et ce déclic va vraiment
créer un nouveau départ. Donc ça peut être des projets de couple, hein, avoir un enfant, habiter ensemble, créer des projets. Et où vraiment vous n'allez plus vous poser de questions, vous allez vraiment kiffer cette relation. Mais pour l'instant, c'est encore un peu flou dans votre tête, ou des moments où vous avez des brides de pensée, parce que en fait, vous êtes en train de rééquilibrer votre karma, du tranger, vous êtes en train de vous débarrasser de fausses croyances, etc. Ouais. Donc le conseil, c'est détendez-vous. C'est normal que vous ressentiez tout ça, parce que vous êtes en train de libérer des choses, d'accord? Donc soit ce couple-là, vous êtes déjà actuellement dedans, d'accord? Vous posez des questions dessus, parce qu'il vous semble un peu platonique ou quoi. Soit vraiment, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, d'accord? Et vous avez peur de ne pas réussir à trouver une personne, parce que d'un côté, vous dites, je veux quelqu'un avec qui ça soit simple, fluide, mais vous êtes déjà en train de vous dire, ouais, mais bon, si c'est pas trop passionnel, etc. Ou alors, vous êtes encore focalisé sur quelqu'un, et vous êtes en train de vous dire, non, il faut que je clôture ça, que je passe à autre chose, parce que ça ne peut plus durer. Ok. Allez, je vous prends les petits messages supplémentaires en plus. Groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre comme message? Alors, on a la fatalité à l'envers. Pour moi, cette future... Alors, soit c'est une relation actuelle, soit c'est cette future relation. Il n'y a pas de fatalité, ça ne va pas mal se finir. Ça ne va pas mal se terminer. D'accord? On a le verdict. Ici, on a la surprise à l'envers. Et le triomphe. Bah voilà. On vous le dit, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Vous ne vous trompez pas. D'accord? Du moment où vous aurez acté, compris quelque chose d'essentiel, pris conscience de quelque chose d'essentiel, ou terminé cette guérison, ce cycle, derrière, c'est le triomphe. Ok? Donc, avec cette personne, si vous êtes déjà en couple, ou avec cette future personne, si vous n'êtes pas encore rencontré. Ouais. Là, en fait, on vous dit que vous êtes en pleine fin de cycle. C'est un peu compliqué. Il y a des moments où vous ne vous sentez pas très bien, vous ne savez pas trop, etc. Donc, vous alternez peut-être entre des moments de passion avec cette personne et des moments où vous dites « Ah, je ne sais pas si c'est lui ou elle, je ne sais pas si c'est la bonne personne, j'en sais rien. » Et on vous dit que vous êtes en train de clôturer un cycle, d'accord? Donc après, vraiment, ce grand amour, vous allez pouvoir le vivre. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plus d'amour que ce que vous pensiez, qu'il y a bien et bel et bien de la passion, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous prend la tête ou qui est encore dans votre tête ou un ancien schéma. Ok? Et il y a besoin vraiment de... Mais là, c'est en train de se faire. Hein. Il y a des déclics, des prises de conscience, des choses qui se règlent et qui se libèrent pour vous permettre vraiment de vivre ce futur amour ou cet amour actuel pleinement, en fait, sans vous prendre la tête. Voilà, groupe numéro 2. N'hésitez pas à suivre une guidance privée ou un soin. N'hésitez pas non plus à commenter, liker, partager. Ça me motive énormément, ça compte beaucoup pour moi. En plus, ça ne vous coûte rien à vous, surtout. Donc voilà, à part un tout petit peu de temps. Donc merci vraiment pour ceux qui prennent le temps de le faire. J'ai encore plus de la moitié de la chaîne qui n'est pas abonnée, qui ne partage pas, etc. Donc merci s'il vous plaît. C'est important pour moi. Voilà, et ça me motive aussi à vous proposer plus de contenu, des contenus différents aussi. Donc voilà. Si vous voulez... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc bref, pour les soins et les guidances, c'est ça que je vais vous dire. C'est tout en barre de description. Et vous avez aussi le lien du site de chez Lumi Alba. Je suis désolée, je suis un peu perchée parce qu'il y a la lune en taureau, je suis signe du taureau. Donc ça me perturbe un peu aujourd'hui, mais voilà. Je vais y arriver. Donc je vous disais, vous avez des bougies de chez Lumi Alba. Donc si vous voulez vous faire un cadeau ou offrir ces bougies d'intention à quelqu'un pour les fêtes par exemple, vous avez donc le site internet en barre de description et le code promo Juna15 qui vous donne accès à 15% de remise sur tout son site. Donc il a plein de bougies différentes, allez-y, c'est vraiment des bougies de ouf, moi je les kiffe, elles sentent bon, elles durent super longtemps et elles sont vraiment très agréables à utiliser en travail aussi avec l'intention, etc. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt, ciao. Et bienvenue au groupe 3, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez choisi cette carte là. Donc avant de faire votre tirage, je vous invite à aller écouter l'intro si vous voulez avoir tous les infos sur la guidance. Je ne vais pas répéter à chaque fois. Voilà, allez, je vous lis votre carte. L'amour de l'amour. Aucun héros littéraire, ne peut mieux représenter l'amour que l'amour. Des idées, des attentes que Don Quichotte de la Manche, protagoniste du roman de Cervantes,
Vous qui êtes, par exemple, le signe... Alors oui, parce qu'en fait, c'est des cartes spéciales balance, mais je les utilise pour tout le monde, voilà. Le signe par excellence de la forme, du contour, du contenu, voilà exactement ce que vous risquez de tomber amoureux de quelque chose qui n'existe pas réellement. Ah, tomber amoureux de l'amour, être amoureux de l'image de l'amour, de l'image du couple parfait, plus que de la personne. Ok. Alors, bon, choix 1, choix 2, c'était intense. Je vous avoue que c'est compliqué pour moi de faire une guidance avec cette super lune. Pourquoi? Parce que les énergies sont fortes. Il y a beaucoup de prise de conscience, de choses. Donc, c'est des tirages où il y a beaucoup d'infos. C'est plein de nœuds. Je sais pas comment s'expliquer. Sur un aspect énergétique, je ressens vraiment beaucoup de nœuds, beaucoup de prise de conscience, de fausses croyances, de choses qui remontent. Donc, c'est pas évident de vous faire des tirages assez clairs. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Alors, groupe 3. Groupe 3. Ici, j'entends qu'il y a des personnes depuis votre enfance, vous idéalisez le couple parfait. Vous êtes plus là à avoir une image du couple parfait. Mais c'est comme si finalement ce que vous imaginez ou projetez n'est pas réalisable. Alors c'est pas que l'amour vécu ne peut pas être vécu, c'est simplement que dans un couple, ça peut jamais être parfait. Vous voyez, il y a toujours des choses qui vont vous plaire et d'autres moins. On est des êtres humains, on est tous différents, donc forcément tout le monde a des qualités et des défauts. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre, groupe 3, dans cette guidance ? La réflexion, la famille d'âme et l'union. Alors pour vous, soit vous êtes en pleine réflexion actuelle, d'accord, soit il y a une réflexion qui va être amenée à être prise en compte. Je pense que vous allez vous rendre compte, groupe 3, que l'important en fait, c'est trouver une personne avec qui vous êtes dans les mêmes énergies. La même vision de la vie. Vous voyez, quelqu'un qui, je sais pas, par exemple pour vous, la vie de famille c'est important, la stabilité, la fidélité, le fait de créer des projets ensemble, de passer, quand on est en couple, des moments avec son partenaire, alors d'autres vont préférer vivre chacun chez soi, ne pas concevoir de foyer, que chacun fasse un peu sa vie de son côté, et puis se retrouve sur des temps, voilà, ça existe aussi, hein, voilà. Et peut-être que vous, vous recherchez une personne, ou en tout cas vous allez réfléchir et vous dire ok, l'amour idéal, l'amour sans vague, sans rien n'existe pas. Vous allez prendre conscience de ça et vous rendre compte que ce qui importe c'est vraiment être avec quelqu'un qui vous correspond dans le fait que cette personne a la même vision de l'amour que vous ou la même vision de la famille, vous voyez, ou de la relation du couple. Voilà, quelqu'un avec qui vous allez être en adéquation, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Ou quelqu'un d'opposé, mais avec qui vous allez pouvoir bien vous compléter. Mais en tout cas, c'est plus ça. Ok. Ok. Groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Les messages pour vous aujourd'hui. Les esprits. Respectez vos guides. Il y a vos guides ici qui vous envoient vraiment ce message. Hein. Groupe 3, ils vous disent attention. D'accord ? Parfois, vous êtes plus amoureux de l'amour que de la personne avec qui vous vous projetez. Vous êtes plus dans la relation idéale que dans le concret, c'est pas réalisable. Vous voyez ? Une relation où il n'y a jamais de vague, où il n'y a jamais rien, c'est pas possible. Ouais. On vous dit que vous devez vraiment rencontrer la personne qui fait partie de votre famille d'âme. Une personne avec qui vous pourrez construire une famille de cœur, quelqu'un avec qui vraiment vous êtes dans la même énergie. Bon, on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Groupe 3.
message pour vous. As de bâton, passion, motivation, but, oui, excellent choix. Ok. On vous dit, c'est très bien en fait d'avoir envie de trouver quelqu'un avec qui il y a de la passion, avec qui il y a du désir, il y a de l'envie. C'est pas ça qu'on vous dit, mais il faut juste être réaliste en fait. Ça peut pas être tout le temps la passion, tout le temps. Une relation sentimentale, ça s'entretient. La passion, ça se cultive et on peut pas avoir de la passion tout au long de notre vie avec la personne, chaque jour. Allez voir des couples qui sont heureux et amoureux, qui vivent ensemble depuis 40 ans, je suis pas sûre que la passion, elle a été là à chaque seconde de vie. D'accord ? Donc il y a toujours des moments où vous êtes moins passionné, et puis ça se réveille, la flamme revient, et ainsi de suite. Et ça se cultive dans une relation. D'accord ? On vous dit qu'il y a du succès à l'horizon. On vous annonce le succès groupe 3, mais en étant conscient qu'une relation, c'est pas toujours parfait, qu'il y a des fois où on n'est pas d'accord, où la passion, elle est un peu moins présente. Il peut avoir, donc oui, parce que je vous disais, je suis en train de vous le dire, j'avais même pas vu la carte. Voilà, des disputes, des désaccords. Ça fait partie aussi du fait de vivre avec quelqu'un dans le quotidien en fait. Donc il y aura des hauts et des bas et c'est ça dans tous les couples. Alors peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous êtes dans un bas, d'accord ? Ou alors des fois il y a des hauts, des bas et vous vous dites est-ce que vraiment on est fait pour être ensemble ? Est-ce que c'est peut-être simplement que j'ai pas trouvé l'amour de ma vie, la personne idéale ? Mais en fait, la personne idéale c'est celle qui va être dans la même vision des choses que vous. Celle qui va, vous aimer pour ce que vous êtes. Et c'est pas l'image du couple où il n'y a jamais de conflit, où jamais rien, où la personne elle va toujours vous dire « Ah, t'es parfaite, t'es géniale, t'es merveilleux, merveilleuse. » Vous voyez. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ? Donc ça, c'est important de prendre en compte le groupe 3, que vous soyez déjà engagé ou pas encore. Jongler entre deux choix, gérer, vivre au jour le jour à l'envers. On vous dit qu'à un moment, il faut vous poser, groupe 3. Il faut savoir faire un choix et vous poser pour de bon. Voilà, c'est ça que vos guides ils vous disent. Arrêtez de toujours sauter d'un pied à l'autre. Un coup, oui, c'est la personne avec qui je dois être. Et puis finalement, je sais pas. Oui, non. En fait, on vous dit que la personne vous correspond vraiment ou vous correspondra vraiment. Mais pour ça, il faut que vous compreniez que vous êtes plus amoureux de l'amour que de la personne, en fait. Vous idéalisez beaucoup. Enfin, je veux pas dire ça, en fait. Je viens de vous dire, vous êtes plus amoureux de l'amour que de la personne. Il y a peut-être beaucoup d'amour dans votre relation. Mais le fait que tout ne soit pas parfait, ou en tout cas parfait selon votre idéalisation de l'amour, vous pouvez vous poser des questions. Et c'est ça que vos guides vous disent. Attention à ça. Peut-être que vous avez souvent été indécis dans vos relations parce que vous avez une idée en tête que la relation doit se produire de telle façon. Vous devez vivre de telle manière. C'est comme ça. Et c'est faussé ici. C'est une fausse croyance. Le 10 de bâton, fardeau, en avoir plein le dos. C'est ça. Ça vous épuise beaucoup en plus de faire ça. Un coup oui, un coup non. Vous êtes fatigué, vous posez beaucoup de questions. Et en fait, ici, c'est un beau message parce que si vous êtes déjà engagé, les guides, pour les personnes en couple, les guides vous disent, donc pour les couples, les guides vous disent, tout va bien. C'est normal des fois de ne pas être d'accord, que tout ne soit pas parfait. Et c'est ok en fait. Ok, donc détendez-vous. Enlevez ces poids, vous vous mettez une pression de fou. Une relation ne peut pas être idéale, d'accord ? Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore engagés, d'accord, c'est pareil. Détendez-vous. Héritage, liens familiaux. Donc pareil, groupe 2, c'est sorti aussi. Il y a du tranger qui pousse encore. Pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est lié à des fausses croyances liées à votre enfance. Ça peut être un couple proche de vous, vos parents, vos grands-parents, un couple un peu référence qui a eu une relation. Peut-être de vos yeux d'enfant, vous avez l'impression que c'est la relation parfaite, idéale. Ils étaient beaux, etc. Mais vous ne saviez pas dans l'intimité ce qui pouvait se passer. Les conflits, des difficultés. Parce que parfois, les parents cachent ça aux enfants pour pas les inquiéter. Parce que aussi, ils vont pas se disputer devant les enfants. Et donc, vous pensiez que c'était parfait, que c'était idéal, etc. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes dans l'attente que ça soit ça, votre vie. Sauf que c'est de vos yeux d'enfant que vous regardez encore l'amour.
et qu'il y a des choses qui se passaient que vous ne voyez pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas amoureux, hein. Peut-être que si, et tant mieux. Mais il y avait quand même des conflits, comme dans toutes les relations, tous les couples. Ouais. Donc ici, pour d'autres qui peuvent avoir encore du transgé, je propose des soins si vous voulez. Donc n'hésitez pas à me le dire. Allez, qu'est-ce que je veux vous dire de plus? Le groupe numéro 3. Cavalier de bâton, emballement, amant fougueux et la tempérance. Compromis, patience, équilibre. En fait, j'ai l'impression que vous êtes un peu fougueux, fougueuse, vous, le groupe 3. C'est des moments où vous allez être passionné, vous allez être dévoué, vous allez vraiment brûler d'amour. Et d'autres moments, plus rien. Voilà. Et ça peut être compliqué pour les personnes qui sont en lien avec vous. Et aussi, ça peut être compliqué pour vous-même, hein, parce que du coup, d'un coup, il y a ce feu, il y a cette envie, cette passion, du désir, et d'autres moments où vraiment vous êtes pas bien, vous posez plein de questions, vous êtes distante. Donc, il y a de ça aussi. Donc, il pourrait, je sens ici pour vous, alors ça me vient là comme ça, avoir pour certaines la blessure de rejet, d'accord ? Qui fait que peut-être que vous avez du mal à dire quand quelque chose ne va pas. Donc vous idéalisez la relation que vous aimeriez vivre parce que vous avez du mal dans le couple à dire quand ça ne va pas, quand il y a des choses qui vous gênent, voilà. Et donc vous subissez en fait finalement les choses aussi. Ça me vient. Donc prenez ce qui résonne en fonction de votre situation. Ok. Donc encore une fois, que vous soyez déjà engagé ou célibataire, il y a ça à prendre en compte. Si vous n'êtes pas en couple, on vous parle de vos relations passées comme référence. D'accord ? Alors, quel est le message ici important que vous devez entendre aujourd'hui ? Patience, ne pas agir, le résultat arrive. On vous dit qu'ici, les prises de conscience, les éléments nécessaires sont en train d'arriver, d'accord ? Vous êtes en train de comprendre, d'ouvrir les yeux et qu'il faut laisser les choses se faire. Si vous êtes célibataire, la rencontre, la future personne arrive, mais vous devez avoir pris conscience avant des choses, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors ce serait quelqu'un qui vous correspond. Et pour d'autres, vous êtes déjà engagé, mais vous vous posez des questions et on vous dit que vous inquiétez pas, d'accord ? Patience. Les résultats vont arriver, ça va aller, ok ? Vous allez réussir à vous stabiliser. Parce que je pense que du coup, vous culpabilisez aussi un petit peu, ou beaucoup même, de ne pas réussir à vous fixer, en fait, à vous poser. Ouais, c'est ça. Ennui, réflexion, repli sur soi. Ouais, il y a des moments où vous avez l'impression de vous ennuyer dans le couple, vous voyez ? Ouais. Peut-être que ça va trop lentement pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui est plutôt discret, qui se révèle pas facilement, où ça sera le cas. Et on vous dit de pas vous inquiéter, parce qu'il vaut mieux que ça aille tranquillement, moins peut-être vite que ce que vous vouliez. Mais au moins, il y a des bases solides qui vont être construites. Parce que des fois, en allant trop vite, on squeeze des étapes importantes et ça permet pas d'évoluer. En tout cas, ça permet pas d'avoir des bases solides. Envie d'apprendre plus, découvrir son désir, c'est ça. Et vous, ça vous permet aussi de vous découvrir autrement. Parce que quand vous êtes toujours dans le feu, ça va être très vite et puis ça s'arrête très vite. Vous voyez ? Là, ça vous apprend vraiment à tenir sur la distance, sur du long terme, à vous découvrir aussi autrement. Ou cette future relation vous apprendra à faire ça. On a s'éloigner, prendre du recul à l'envers. Donc pour moi, ici, si vous êtes déjà engagé, que vous songez à vous séparer, pour moi, on vous conseille de ne pas vous séparer. Mais plutôt, s'il y a un moment où ça ne va pas trop en ce moment, on vous dit d'attendre, ça va aller mieux. Ici, je pense que vous libérez, vous travaillez beaucoup de choses et ça peut vous faire poser des questions. On vous dit de prendre du recul et de prendre du temps pour vous en parlant à votre partenaire, en expliquant les choses. Ok, mais peut-être ne pas agir trop rapidement en voulant tout de suite vous séparer parce qu'il y a du potentiel entre vous, il y a de l'amour. Et justement, je pense que vous idéalisez quelque chose que vous pourriez vivre ailleurs sans comprendre que ce ne sera pas réalisable. C'est ça qu'on me transmet pour vous. Alors,
Alors bien sûr, si vous n'êtes pas heureux dans votre couple, que vous êtes en couple avec quelqu'un qui ça se passe très mal, qui vous respecte pas, de qui vous n'êtes pas amoureux, alors partez, hein, bien évidemment. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Hein. Droiture, prendre ses responsabilités, la justice, c'est ça. On vous dit que à un moment donné, il faut aussi laisser la chance à cette relation de pouvoir évoluer, de vous laisser aussi du temps et de laisser du temps à votre partenaire. C'est important, d'accord? Pour pouvoir rééquilibrer les choses, il faut aussi discuter, échanger, communiquer, peut-être voir à fonctionner peut-être autrement que ce que vous fonctionnez jusqu'à aujourd'hui. Ouais, pour moi, il y a un rééquilibrage qui est possible dans cette relation. Et si vous n'êtes pas encore en couple, c'est-à-dire vous êtes célibataire, on vous dit que cette phase de rééquilibrage est importante pour vous permettre de rencontrer quelqu'un vraiment avec qui vous vous sentirez bien, vous serez heureux, heureuse. Donc pour certains, vous êtes en train de vivre ce changement pendant que vous êtes en couple avec la personne. Et pour d'autres, vous vivez ce changement maintenant et vous rencontrerez ensuite cette personne. Allez. Quel message vraiment vous devez... En fait, c'est ça qu'on me dit, vous transmettre le message qui vous est destiné. Donc je vais vous le transmettre. La tour. Alors la tour peut parler... parle ici pour vous. De bases, de fondations que vous avez depuis longtemps qui ne sont pas plus bonnes, qui se sont déconstruites pour construire une nouvelle base solide. Ça peut être dans une relation actuelle. Donc ça peut être les bases de cette relation qui doivent être revues, d'accord? Ou vos propres bases à vous, votre vision de l'amour qui doit être revue. Parce que du coup, vous avez l'impression que cette personne, vous n'êtes pas vraiment épanoui, vous n'êtes pas bien, ou c'est pas la bonne personne, alors qu'en fait, on vous confirme que si, mais c'est votre vision de l'amour qui est pas bonne. Enfin, pas bonne, erronée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Compétences, talent naturel, agir et communiquer. Bah, c'est ça. Parler, communiquer, échanger. C'est important. Ici, vous pourriez des fois ne rien dire, tout garder. Du coup, ça explose. Vous envoyez tout balader. Et l'autre en face ne comprend pas pourquoi. Vous voyez? Et on vous dit, c'est important de dire ce que vous ressentez. Parce que vous avez un état émotionnel, vous avez un fonctionnement émotionnel. Mais l'autre en face ne peut pas deviner à votre place. Vous voyez, la communication, elle est essentielle dans un couple. Et si vous n'êtes pas en couple, eh ben, c'est ce que vous avez pu vivre dans d'autres relations. Donc là, on vous dit, il est important, vraiment, d'apprendre à communiquer, à dialoguer. Construire, réaliser ensemble concrètement un foyer et des projets. Bah oui, parce que quand vous communiquez, quand vous travaillez en équipe, d'accord, l'autre n'est pas votre ennemi. Vous êtes en co-création ensemble. Vous vous choisissez pour vivre une histoire d'amour et créer des projets. Vie de famille, enfants, voyage, je ne sais quoi. Donc ici, il est important et essentiel d'apprendre à parler, à communiquer. Ce qu'on vous dit, vous voulez vivre la relation idéale. Mais si vous ne communiquez pas dans la relation, si vous ne parlez pas, si vous attendez que l'autre devine tous vos besoins, tous vos faits et gestes, anticipe tout le temps, mais ça n'existe pas, ça. C'est pas possible. Là, c'est vraiment le message qu'on vous transmet. Ok. Allez, je prends les dernières cartes pour clôturer ce tirage. Message supplémentaire pour le groupe 3. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, cette rencontre a pu avoir lieu lors d'une fête de famille, d'accord, ou via des amis, enfin en tout cas de la famille. Ça peut être des amis de personnes de votre famille. Ça peut être lors d'une fête de famille ou ça aura lieu lors d'une fête de famille où vous pouvez rencontrer cette personne à une fête, que vous allez en famille par exemple. Ici, bon, on voit qu'il y a des peurs, hein, ça fait remonter des peurs, cette relation, cette situation. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants et fondé une famille, hein, et qu'en ce moment vous avez peur parce que justement, c'est pas la joie, vous posez des questions. Ouais. Ici, j'ai la femme et la nouvelle chance à l'envers. Alors, pourquoi ? Ouais, on a maintenant le verdict. Pour moi, on vous le dit, hein. On vous le dit clairement. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, d'accord ? On vous dit que si cette fois-ci, vous quittez cette personne et que ça a déjà eu lieu, que vous ne vous investissez pas dans la relation ou quoi, que ce soit un homme ou une femme, hein,
il y aura un verdict, une sentence. C'est-à-dire que l'univers va aussi intervenir. Cette personne en face de vous va passer à autre chose. D'accord? Parce que c'est quelqu'un ici qui veut construire, qui veut avancer. Et si vous, à chaque fois, vous savez pas, un coup oui, un coup non, j'en sais rien, je sais pas. Voilà. Donc, on vous dit attention. Ok? Ici, c'est quelqu'un qui vous aime, qui est attentif à vous. Mais même là, l'univers interviendra, ce qu'on vous dit, après, c'est pas un jeu non plus. Faut pas jouer avec l'autre. Alors, je pense pas que vous fassiez exprès, il y a des blessures, des blocages, mais c'est vraiment ce qu'on transmet. Là, il y a besoin de trancher. Soit vous n'êtes pas prêt à être en couple, il faut travailler sur vous, régler ce que vous avez à régler, d'accord? Et ensuite, vous verrez, mais au risque de perdre cette personne si vous êtes déjà engagé. Soit, justement, on vous dit, prenez du recul et dialoguez et discutez, d'accord? Plutôt qu'à chaque fois, tout claquer, partir, ne pas communiquer, et l'autre en face ne comprend pas, en fait. Et en plus, c'est pas sain parce que ça vous permet pas de faire évoluer la relation. Alors qu'ici, vous avez quelqu'un en face de vous, homme ou femme, qui a envie que cette relation fonctionne et qui est là aussi à l'écoute. Alors, le printemps. Donc, il y a un nouveau départ, ou en tout cas une énergie de nouveauté dans cette relation. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes déjà engagé, qui peut se mettre en place. Il y a vraiment de la fertilité entre vous. Une possibilité de vivre quelque chose de très beau. Mais il faut vous décider, cette personne ou pas, mais il faut prendre une décision et acter ça. Communiquer, travailler ensemble. Alors, ça ne veut pas dire, oui, c'est cette personne et je vais rester toute ma vie avec. On ne sait pas comment ça évolue peut-être au bout de 10 ans, etc. Voilà. Mais ce qu'on veut vous dire ici, c'est que, voilà, faut savoir maintenant si vous voulez rester avec cette personne ou non. Allez. Ouais. Et même pour vous, on vous dit, vous serez plus serein, sereine, vous vous sentirez mieux. Et la complicité que vous avez avec cette personne pourra être là, en fait. Ça ne viendra pas interférer. Ouais, c'est ça. Et vous pourrez vivre le bonheur ensemble. Donc, encore une fois, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou quelqu'un avec qui, justement, vous avez eu des situations similaires. Et on vous dit, voilà, règle ce que tu as réglé pendant que tu es célibataire, puisque justement, ça évitera de vivre tout ça dans une relation où tu vas impacter quelqu'un d'autre. Et donc, ça te permettra de rencontrer quelqu'un et d'être bien heureux ou heureuse avec. Voilà, groupe-toi, j'en ai fini pour cette guidance. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous aide. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée ou un soin, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description sous la vidéo. Et pour ceux et celles qui souhaitent des bougies d'intention de chez Lumialba, vous avez son site internet et le code promo, je suis toujours en collab avec elle. Donc n'hésitez pas, les bougies sont exceptionnelles. Si vous voulez vous faire un cadeau ou faire un cadeau pour les fêtes à des personnes de votre famille, allez-y, je vous recommande énormément Lumialba du coup. Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très vite. Ciao.